Hello back. Je suis de retour, péniblement, mais je suis de retour. Entre le jet lag, la canicule, tout ça, c'est un peu compliqué hein, cette semaine, mais bon, on va se réhabituer. Donc, mes favoris du mois d'août. Est-ce que j'ai fait des favoris en juillet? Je me souviens même plus. C'est pas grave. Continue Hélène, continue. Alors, d'abord, dans ce que je n'ai pas sur mes genoux, sur moi, parce que sinon je vais oublier comme d'habitude, en ce moment sur Netflix, je regarde... Mon Dieu, mon pantalon est tout froissé. Pardon. Sur Netflix, en ce moment, je regarde, j'ai quasiment fini. En fait, j'adore les documentaires. De plus en plus, je regarde plus de documentaires que de séries. Déjà, des films, je ne regarde pas parce que j'arrive pas à rester concentrée 2 heures, à part si c'est Jurassic Park. Et c'est ce que j'ai regardé samedi en descendant de l'avion pour m'obliger à rester réveillée. Vous ne pouvez pas vous endormir devant Jurassic Park, les dinosaures font trop de bruit. Et puis j'adore ce film. Bref, c'est reparti, c'est reparti. Donc j'adore les documentaires et Netflix en produit des très très bons. Et j'en regarde un en ce moment qui s'appelle Grand Designs, qui est britannique. Donc déjà c'est britannique, donc j'adore, parce que j'adore les Britanniques. Bon, pas ceux qui ont voté pour le Brexit évidemment, mais les autres. Le pays est magnifique, j'adore la... Enfin bon, j'adore tout chez eux. Et alors c'est marrant parce que moi qui suis pas du tout ce qui est maison, décoration, tout ça, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, ça se voit quand on vient chez moi, vraiment ça m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire j'ai touché à rien depuis genre 20 ans ici. Et là, c'est des gens qui soit retapent une maison et la transforment complètement selon leurs rêves, soit font construire la maison de leurs rêves. Et alors il y a des trucs, mais... Moi, en plus, moi, j'aime pas l'architecture contemporaine, donc il y a beaucoup de choses dont le résultat me plaît pas, mais le processus est hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Les protagonistes sont très sympas. Le mec qui présente ça, et qu'est-ce qu'il est... Je sais pas s'il bosse pas au monument historique ou un truc comme ça. C'est en anglais, donc. Il a un petit côté sarcastique et sympa, et on voit toute l'évolution avec les contraintes, des choses que jamais de ma vie je ferais, parce que pour moi c'est l'épouvante absolue. Moi, juste même faire changer l'électricité ici, pour moi ça a été l'épouvante absolue, alors que ça a pris 2 jours. Alors ce genre de truc, les gens qui s'engagent pour des centaines de milliers ou des millions de livres et des mois d'enfer dans des trucs comme ça, c'est sidérant, mais alors, mais c'est génial. Le résultat est... Ils prennent des trucs pas possibles, je veux dire. Il y en a un couple notamment qui a acheté un château d'eau victorien de 8 étages dans Londres et qui a décidé de l'aménager pour en faire sa maison. C'est que des trucs de ce genre, ou alors des gens qui construisent from scratch, à partir de rien. Évidemment en s'engueulant avec les voisins, parce que les voisins ont des maisons traditionnelles, donc ils sont pas du tout d'accord pour avoir un cube en béton à côté de chez eux, ou ce genre de truc, ou en verre, ou je sais pas quoi. Mais c'est... Je sais pas pourquoi, je trouve ça très très bien fait. Bref, donc ça, voilà, c'était mon truc... non palpable. Dans les trucs palpables, alors j'ai cette robe, qui est donc une robe Free People. Je vous la montre pas en entier, mais vous l'avez vue sur Instagram, je vous ai fait une photo, c'est ce que j'avais mis pour aller dîner chez Paula. À Seattle. Et alors, elle est géniale. En fait, je l'avais vue depuis des mois sur le site d'Assos, je l'avais repérée en rouge. Ils l'ont pas en bleu sur le site d'Assos, je pense que... Et au magasin où je l'ai acheté à Seattle, ils avaient, en bleu, ils avaient plus que celle-là, ils en avaient une jaune, enfin avec un imprimé plus dans des tons jaunes. Mais alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est une taille small. Le small, normalement, c'est du 38. Hein. Je vous rappelle, moi, je fais du 46. Autant vous dire que pour rentrer dans un small, ça ne m'est pas arrivé depuis que j'avais 20 ans, je pense, et encore même pas 16, probablement. Et ben là, elle me va. Alors, je tiens à préciser quand même que le dessous, il y a un fond de robe, une espèce de combinaison, enfin un machin qu'on met dessous pour pas que ce soit transparent, ça ne m'allait pas. Je pouvais l'enfiler, mais j'étais comme ça dedans. Donc je la porte sans rien, et en fait, elle n'est pas tellement transparente. On voit un peu le bas des jambes, mais c'est tout. Enfin, moi, ça me gêne pas. Le tissu d'une légèreté extraordinaire. C'est hyper agréable à porter. Et puis, voilà quoi. Et donc, moi, j'adore cette marque parce que c'est très rare que leur taille ne m'aille pas. En général, ils vont jusqu'au L maximum. Ils ont certaines fringues en XL. Ils vont plutôt jusqu'au L. Et alors, le L me va, mais large quoi. Ça taille hyper grand. Alors évidemment c'est pas donné, mais c'est des super belles fringues, la matière est hyper belle, c'est pas une espèce de polyester dégueulasse comme j'achète d'habitude chez Assos. Voilà, donc je voulais vous la signaler, et signaler que chez Free People ça taille vraiment grand, et donc ça vaut vraiment, surtout dans des trucs oversize comme ça, donc je vous la montre pas ici, mais elle est taillée trapèze, donc c'est vraiment, ça sert absolument nulle part. Et alors ce qui est marrant, c'est que donc moi c'est une taille small, je sais plus qui j'ai vu, l'autre jour je scrollais sur Instagram dans la série Découvrir. Et je suis tombée sur une photo de Jules, Sincerely Jules, qui portait la même. Elle doit faire un 34, cette fille, je pense, hein, 34 et 1m60, à tout casser.
Donc clairement pas du tout le même gabarit, bah, elle lui allait aussi bien. Donc j'ai pas trouvé cette couleur-là. Je l'ai trouvée en rouge, ils l'ont toujours rouge et blanc, ils l'ont toujours chez Asos, elle est super jolie. La jaune, je ne l'ai pas trouvée non plus, ni sur leur site. Mais je vous en ai mis une qui est un peu un équivalent qui ressemble. Bon bref, elle est super. Un autre truc, pareil, des fringues qui taillent grand et qui sont ultra confortables. En fait, ces deux-là, ça fait 2 mois que je vais vous en parler et à chaque fois j'oublie. Donc cette fois-ci, je me suis dit, mon Dieu, n'oublions pas. Ça, je vous en parle tout le temps. Et tout le temps. Alors on ne voit rien, c'est formidable. On voit vraiment rien. C'est mon pantalon COS. Donc c'est un pantalon en coton, en popeline de coton, avec un tout petit peu de stretch dedans. Est-ce qu'il y a du stretch? Bon, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu. Un petit peu de stretch dedans. Élastiqué à la taille, tout autour. Donc ultra confort, pas de problème de taille précisément. Et ça c'est un 44. Chez COS, ils vont généralement jusqu'au 44, mais alors c'est pareil, ça taille hyper grand chez eux. J'ai une copine qui fait du 38, elle peut pas s'habiller chez eux parce que tout est trop grand. Ça taille hyper grand et on est tellement bien dedans. Je l'adore tellement, je l'ai en double exemplaire, j'en ai acheté 2. Et ils en ont encore sur le site. L'autre jour, je suis passée à la boutique, ils les ont plus en boutique. Je me demande s'ils n'ont pas un bleu marine en boutique, je suis pas sûre. Mais le blanc, le beige et le noir, ils les ont toujours sur le site. Donc je vous mettrai un lien, il est extraordinaire ce pantalon et je le porte tout le temps avec des débardeurs, des tuniques. Il est hyper joli parce qu'il est un peu large, sans être un pantalon pas de def ou un truc comme ça. Je sais pas, il a juste la bonne largeur. Moi je fais 2 revers en bas pour qu'on voit la cheville, avec des sandales, c'est hyper joli. Avec des baskets, c'est sublime. Et avec le truc suivant, c'est sublime aussi. Donc, bref, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je pense à vous en parler avant qu'ils rentrent les collections d'hiver et qu'il n'y en ait plus, parce que je sais que certaines d'entre vous l'ont acheté et qu'elles l'adorent, donc je me suis dit que les autres devaient savoir aussi. Le deuxième truc, c'est ce top All Saints. Bon, vous verrez en cliquant sur le lien, vous le verrez mieux, qui a un genre de marinière. On aime bien les rayures à la caméra, hein, ça fait mal aux yeux. All Saints, c'est une marque anglaise que je trouve chez Asos. Ils ont des boutiques à Londres, hein, et probablement ailleurs en Angleterre. Moi, je les achète chez Asos. Mais souvent, en général, ils s'arrêtent au 42 ou 44, je sais plus, mais juste avant ma taille. Et du coup, j'achète très peu de choses chez eux parce qu'il y a rarement des trucs qui sont suffisamment oversize pour m'aller. Mais alors ça, c'est du 44. Je peux vous dire, on en mettrait 2 comme moi dedans. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est très très large. C'est coupé, c'est un peu court. C'est comme un... C'est entre la marinière épaisse et le sweat, c'est plutôt une matière de... C'est pas une matière de sweat, c'est du coton. Les rayures sont un peu inégales, je trouve ça vachement joli. Les finitions sont super... Alors c'est pas donné, hein, Whistles, c'est Whistles ou All Saints? Non, c'est All Saints, c'est encore plus cher. Whistles déjà, c'est pas donné, mais alors All Saints, c'est carrément monstrueusement cher. Je sais plus combien il coûte ce sweat, 80 €, je crois, un truc comme ça. Mais alors c'est vraiment, je trouve ça beaucoup, c'est un peu le genre marinière, parce qu'en plus il a une encolure bateau, moi ça me va très bien. Ça donne un peu une impression de marinière en étant beaucoup plus facile à porter et pour moi confortable et agréable qu'une marinière, parce que les marinières c'est très serré. C'est coupé complètement droit et moi ça me va pas, parce que moi je suis pas coupée de droite, je suis coupée dans ce sens-là, j'ai les manches larges et du coup ça fonctionne pas. Alors que ça, et avec les manches un peu retroussées comme ça, les manches très larges, sur ce pantalon, sur n'importe quoi, hein, sur un jean surtout c'est magnifique, mais sur ce pantalon et avec des baskets, c'est juste, mais sublime. Tout ce que j'aime. Donc, je vais maintenant jeter ça par terre, je vais les déposer délicatement au sol à côté de moi, pour passer à mes favoris beauté. J'en ai quelques-uns que je porte sur moi. J'ai notamment, je sais, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, je fais pas exprès, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça fait 2 mois que je maquille mon teint qu'avec ça. J'ai essayé de remettre du fond de teint, j'ai trouvé ça moche. J'ai compris, j'avais jamais compris avant. Les gens qui disent, ah non, le fond de teint, ça me plombe la peau, ça couvre trop, j'aime pas. Je suis là, bah oui, c'est le but, je comprenais pas. Et maintenant, j'ai compris, j'ai essayé de me remettre du fond de teint et je dis, ah, c'est beaucoup trop, c'est moche, j'ai l'air plâtreux, c'est dégueulasse et tout. Donc c'est la CC Doll correcte d'Herborian qui est sortie partout maintenant, hein. Enfin, chez eux, chez Sephora, partout. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, je vous refais pas une démonstration, hein, c'est bon. Mais donc c'est ce que je porte là. J'ai pas de fond de teint, hein. J'ai juste ça, qui donc corrige les problèmes de couleur. Et en plus celle-ci, elle donne un côté, elle est vachement lumineuse, elle donne un côté... Moi elle me permet d'avoir la même couleur sur mon corps et mon visage, alors que mon corps est plus foncé que mon visage. Parce qu'elle est un poil plus foncé que ma teinte d'hiver par exemple, ce serait ma teinte d'été. Et voilà, j'adore. Donc je me suis dit que c'est un favori d'août. Les rares fois où je me suis maquillée au mois d'août, je me suis maquillée avec ça. À Seattle, je me suis maquillée 2 fois. Une fois pour aller dîner chez Paula, une fois pour aller déjeuner chez une autre amie.
À chaque fois, c'est ça que j'ai mis. Et Marlena était sidérée. Elle me disait, mais t'as pas de fond de teint? Je dis, bah, techniquement, son nom, c'est pas du fond de teint, c'est une CC crème. Elle était là, mais c'est dingue, c'est hyper beau. Je dis, bah, je sais, tu l'as. Parce qu'elle était là, moi, je la porte, mais sous du fond de teint. Je lui dis, bah, essaye de la porter seule, tu verras. Voilà. Ensuite, alors, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je l'ai fini dans l'avion. C'est Herborian aussi. C'est le. En fait, je l'utilise assez rarement parce que j'ai des petits tubes dans mon sac d'avion. Et comme mon sac d'avion, enfin, ma trousse de toilette d'avion, vous savez, trousse transparente, là, qu'on peut sortir à la sécurité. Et comme elle reste dans un coin avec mes bagages et tout, cette trousse, en général, je pense pas tellement à regarder ce qu'il y a dedans. Et en fait, lui, je l'ai fini dans l'avion en rentrant de Seattle. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en reparler parce que. Ça y est, je suis soufflée. Pas la peine de courir un marathon, Hélène. Les gens ont le temps de regarder cette vidéo, qu'elle dure 19 minutes ou 17. Ne fera pas une différence monstrueuse, du calme. Voilà, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, donc je l'ai utilisé à l'aller et au retour. En fait, j'ai toujours une trousse d'avion avec plein de trucs dedans, des sérums, des machins. Au cas où j'ai envie de me faire une routine complète. Mais en fait, j'ai la flemme. Je me contente de regarder des films, de manger et de faire des photos des nuages par la fenêtre. Parce que j'adore l'avion, ça m'éclate. Et donc, je fais pas du tout des routines, des machins, des trucs. M'en fous complètement. Surtout, comme j'hydrate ma peau à mort avant de monter dans l'avion, je fais ma routine habituelle plus un hydratant très très costaud. En général, dans l'avion, ma peau a besoin de rien, sauf au bout, voilà, c'est un vol de 10 heures par exemple pour Seattle, au bout de 6-7 heures, ça commence à... C'est pas que ma peau tire, mais je sens plus les produits dessus. Moi j'aime bien, pour avoir l'impression que ma peau est bien hydratée, j'ai besoin de, pas que ça colle, mais de sentir un peu les produits dessus, et là au bout de 6-7 heures, je sens plus rien. Donc je fais un pchito d'Aven, je le tapote un peu dans la peau et avant même qu'il sèche, je mets ça par-dessus, en couche épaisse partout, contour des yeux compris. Moi j'ai toujours pu le mettre sur le contour des yeux aussi, ce masque, pour ça il est vachement bien. Après je dis pas que pour vous ça fonctionnera, mais en tout cas pour moi ça fonctionne et Dieu sait que j'ai le contour des yeux assez sensible. Absolument partout, je masse un peu et tout ça, et ensuite je laisse comme ça, et ça pénètre tout seul, et comme l'air de la cabine est super sec, bah, ça se déshydrate de soi-même un petit peu, et du coup quand j'arrive, j'ai juste la peau glowy, toute jolie. Bon, j'ai l'air décalqué, hein, mais j'ai quand même, mais voilà, j'ai pas la peau qui tire, quoi. J'ai pas la peau desséchée du tout. Et en petit format, il existe le format traditionnel. Oh, il a une étiquette écrite en coréen, celui-là. Écrite en coréen, je l'ai acheté à Séoul, à la boutique Herborian de Séoul, celui-là. Oh, c'est génial, je vais le garder, c'est collector. Bref, bah si, regardez, c'est écrit en coréen. Ceux qui parlent coréen pourront en attester. Voilà, j'ai encore perdu le fil. Oui, donc, il y a un gros pot, de je sais plus combien de millilitres, mais beaucoup. Et ça, c'est la taille voyage de 30 ml, que vous pouvez donc avoir avec vous dans l'avion. Et moi, ça, je le garde. Bah, ça dépend après si vous voyagez très souvent ou pas. Moi, je voyage pas très souvent, donc enfin, ça vous fait un moment quand même. Hein. Donc voilà, excellent masque hydratant. À faire à la maison aussi, hein, bien sûr. Il se trouve que moi, je l'ai dans mon sac d'avion, mais à la maison, enfin, ça a été fait pour être utilisé à la maison. Ensuite, j'ai beaucoup porté. J'avais très envie... je sais pas, j'avais envie de changer mon parfum, mais parce que j'avais tous mes parfums au citron. Vous allez voir, évidemment j'en ai acheté un autre, hein, donc voilà, je suis toujours dans mes parfums au citron, mais j'avais envie d'une toute petite différence, et du coup j'ai ressorti mon cristal de Chanel, parce que j'adore. C'est le seul parfum traditionnel que j'aime en fait. Le seul parfum j'allais dire, pas de grande surface, c'est pas de grande surface, mais bon, il est vendu chez Sephora, quoi. C'est le seul parfum pas de niche, mettons, que j'aime. Encore que chez Chanel, il est un peu niche celui-là, parce que c'est pas celui qui est acheté par la majorité. Hein. La majorité achète Chanel 5 ou ce genre de truc. Mais celui-là, mais il est tellement... Ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 20 ou 30 ans que je le porte. Il est extraordinaire de fraîcheur et de... Il est frais et pétillant, comme mes parfums au citron, mais sans sentir le citron. C'est un parfum aux fleurs blanches, je crois. Et donc voilà, donc je l'ai ressorti, je l'ai énormément porté ce mois-ci. Donc je me suis dit que je vous en parlerai. C'était un favori de fait. Et j'en ai acheté un autre, découvert et acheté un autre à Seattle aussi, chez Sephora. J'ai quand même fait un petit tour chez Sephora, j'étais super raisonnable, hein. J'ai acheté genre 3-4 trucs. Je suis plus du tout comme avant, beaucoup plus raisonnable. Et là, c'est un truc de... C'est un truc d'essai, de voyage en fait. J'ai pas pris le gros flacon parce que c'était cher et je voulais essayer d'abord. Et c'est le nouveau parfum de Replica qui s'appelle Under the Lemon Trees. Donc ça sent le citron, hein, une fois de plus. Mais alors c'est un citron fumé. C'est incroyable. Sur moi, en tout cas, il fait ça. Peut-être que sur d'autres gens, il est différent. Hein, parce que sur moi, il y a quand même le parfum, on sent généralement... Mon Dieu, elle s'étrangle, pardon. Généralement, une odeur assez différente. Mais au début, il est purement citronné. Et puis, il évolue très vite de façon fumée. Du coup, il me faisait penser à celui d'Hermès, le citron noir. Sauf que celui d'Hermès, il est trop fumé pour moi. Il faut le faire quand même, moi qui pourtant adore les odeurs fumées. Il est trop fumé pour moi.
Et du coup, je ne l'ai pas gardé, je l'ai donné à Raphaël. Parce que on a un peu les mêmes goûts en matière de parfum, donc je lui donne pas mal de choses quand je me plante sur un achat. Et celui-là, donc il est moins fumé, donc il continue, parce que l'autre, en fait, disons que sur Raphaël, les parfums sont évidemment complètement différents sur moi, parce que sur chaque personne, ça a une odeur différente, à part précisément les trucs de grande distribution qui sont faits pour sentir la même chose sur tout le monde. Mais le citron noir, donc sur lui, il est moins fumé que sur moi, mais sur moi, il est particulièrement fumé. Au bout d'un moment, on sent plus du tout le citron. Et moi, j'avais besoin de sentir encore le citron. Et celui-là, il est génial parce qu'il fait, en fait, c'est un bon compromis si on a envie d'un citron moins vif et moins pétillant que d'habitude. C'est presque un citron d'automne, si on pouvait dire. Même si moi, j'ai pas du tout des parfums d'été, des parfums d'hiver. Hein. Globalement, je mets du citron tout le temps. Mais là, ouais, il a un côté un peu plus, tout petit peu plus chaud, d'une certaine façon. Bref. Très 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 agréable. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre chez Sephora là-bas? Et ben j'ai acheté, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, oh, un anti-cerne que j'ai pas essayé, j'ai acheté le Stay Naked d'Urban Decay. Et c'est celui que je porte maintenant. Et il est vachement bien. Alors attention, ça ne veut pas du tout dire que ça va remplacer mes autres anti-cernes, mais simplement, je l'ai découvert et je me suis pas mal maquillée avec depuis que je suis rentrée, parce que je le trouve hyper réussi, parce qu'il est très couvrant. Alors moi j'en mets très peu, hein, parce que si j'en mets beaucoup, bah, ça file dans mes ridules et c'est moche, ça marche pas. Quand il y a beaucoup de pigments comme ça, c'est sur moi, il faut vraiment en mettre très peu. Mais il garde un côté, il fait pas du tout plâtreux, mais il n'a pas besoin d'être poudré. Et alors ça, moi quand je trouve un anti-cerne qui n'a pas besoin d'être trop poudré, je le garde parce que c'est très rare. Et moi je peux absolument pas poudrer mon anti-cerne, justement à cause de mes ridules. Et celui-là, vous voyez, et ça brille pas non plus monstrueusement. Ça brille un peu parce que là j'ai fermé les fenêtres pour pas qu'il y ait de bruit et du coup il fait chaud. Mais il n'a pas besoin d'être poudré et il bouge pas. Il file pas plus qu'un autre, enfin, non, il ne file pas dans les ridules. Hein, il marque pas les ridules, et pourtant, tout en couvrant et en n'ayant pas besoin d'être poudré. Donc vraiment super réussi, il y a je ne sais plus combien de teintes. Moi, ma teinte, c'est 30 NN, je sais plus ce que ça veut dire NN. Neutre, je sais pas quoi, neutre chaud ou un truc de ce genre. C'est ma couleur d'été, hein, sans aucun doute. L'hiver, il sera trop foncé pour moi, je pense. Mais en ce moment, bah, de toute façon, ça se voit, hein, par rapport à mes autres anti-cernes que j'ai essayé de regarder. Je vais comparer à ce que je compare toujours. Mon Estée Lauder. Ah! Oh, mais ça m'énerve quand tout tombe comme ça. Le retour de la vidéo la plus efficace du monde. Mon anti-cerne Estée Lauder, ça c'est ma couleur d'hiver, c'est celui que j'ai utilisé tout l'hiver. Bon, on voit bien, il est beaucoup plus foncé, celui d'Urban Decay. Donc clairement, c'est ma teinte d'été. Je vous le dis si jamais vous avez les mêmes teintes que moi, si ça peut vous aider. Et enfin, j'ai acheté, je l'avais repéré chez Amelia Liana, qui est une youtubeuse anglaise que j'aime beaucoup, dont je regarde toutes les vidéos, et elle est immense fan de Charlotte Tilbury, comme toutes les anglaises, elles sont très, elles supportent, elles soutiennent leurs compatriotes, elles sont toutes très très fans, et Charlotte Tilbury a sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres qui s'appelle Hollywood Glamour, ou je sais pas quoi, enfin bon, voilà, le packaging, voilà, hein, c'est pas du tout mon style, on est bien d'accord, moi je préfère ça, mais, ou bien, ou ça, ce genre de choses. Si on veut aller dans du plus... Ouais, non, je préfère les choses plus simples. Hein. Mais alors, le truc... Donc j'avais repéré la couleur, parce qu'Amélia en parlait plusieurs fois, il s'appelle In Love with Olivia, parce que ça fait référence à une personnalité d'Hollywood à chaque fois. Et en fait, moi j'aime beaucoup le Pillow Talk. Le seul truc, c'est que c'est un mat. Et sur moi, il est un peu trop mat. Un peu desséchant, quoi, comme tous les mats. Je vais vous les swatcher côte à côte. Et celui-là, c'est un crème. Et il est plus... Vous voyez, le Pillow Talk, c'est un vrai bois de rose. Alors, il est très pigmenté, du coup. Et celui-là, je vais en remettre un peu aussi. Celui-là, il a un petit côté plus... un tout petit peu plus chaud et un tout petit peu plus... Vous voyez? Il est plus chaud et plus vif. C'est presque du corail, c'est entre le rose chaud et le corail. Et je le trouve absolument sublime. C'est mon nouveau rouge à lèvres préféré de tous les temps. C'est pareil que quand je l'ai mis à Seattle, Marlena m'a dit mais il est magnifique, il est sublime, viens on va chez Sephora, je le veux aussi, je veux l'acheter. Donc je sais, Charlotte Tilbury va être vendu chez Sephora en France en septembre, mais je ne pouvais pas attendre, je le voulais tout de suite. Voilà. Et donc comme vous voyez, il a une texture crème, du coup c'est pas du tout la même desséchance qu'un mat. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai fait assez de catastrophes avec tout ça. J'espère que ça vous plaît malgré tout. Hein. Le côté totalement bordélique, une fois de plus. Et puis, cette fois-ci, à très vite. C'est reparti.